Dans le village reculé de Calambay, perdu entre les collines rouges et les forêts anciennes, une légende circulait depuis des générations. Une légende que les anciens murmuraient entre leurs dents et que les jeunes n'osaient jamais répéter à la tombée de la nuit. Mamaya, un nom interdit, un souvenir enfoui, une femme que l'histoire avait essayé d'effacer. Aïssata, une jeune orpheline de 19 ans, vivait chez sa tante Kadia depuis que ses parents étaient morts dans un accident mystérieux au bord du fleuve. Fille vive et pleine de vie, Aïssata avait une curiosité naturelle que rien ne pouvait freiner. Elle posait trop de questions, explorait des endroits qu'elle n'avait pas le droit de visiter et rêvait de liberté. Un jour, alors qu'elle aidait à nettoyer une vieille case abandonnée au fond de la concession familiale, une case que sa tante lui avait toujours interdit d'approcher Aïssata, découvrit une malle poussiéreuse, recouverte de toiles d'araignée et fermée par un cadenas rouillé. La clé était glissée sous une pierre plate à côté du foyer, comme si quelqu'un l'avait laissée là exprès. À l'intérieur, elle trouva un objet étrange. Un collier en or, finement gravé de symboles anciens que personne dans le village ne savait plus lire. Il dégageait une chaleur étrange, presque vivante. À côté, un petit morceau de tissu contenait un message écrit à la main. « Ne le porte jamais ». Mais bien sûr, Aïssata le passa autour de son cou. Ce fut comme un frisson, comme une énergie ancienne, réveillée d'un long sommeil. Ce soir-là, le vent changea de direction. Les feuilles dansaient sans musique, les chiens hurlaient à la lune, et le grand baobab du centre du village se fissura sans raison. Le lendemain, les poules cessèrent de pondre. Le puits s'assécha, et les anciens du village se réunirent en silence. Quelqu'un avait réveillé Mamaya. La tante Kadia, en voyant le collier au cou d'Aïssata, devint blême. Elle tomba à genoux, les yeux écarquillés par la peur. « Où as-tu trouvé ça ? Ce collier est maudit. » Mais Aïssata ne répondit pas. Ses yeux étaient devenus plus sombres, son rire plus grave. La vérité, c'est que ce collier appartenait autrefois à Mamaya, une prêtresse puissante de Calambay. Dotée de dons surnaturels, elle guérissait, protégeait et commandait aux esprits. Mais un jour, elle fut trahie par sa propre sœur. Pour voler son pouvoir, cette sœur avait tenté de la tuer, avec l'aide de colons avides de détruire les traditions du village. Mamaya, gravement blessée, jura de revenir à travers sa descendance lorsque la lignée serait à nouveau en danger. Et Aïssata était sa descendante directe. Durant les jours qui suivirent, les cauchemars se propagèrent dans tout le village. Des femmes perdaient leurs bébés, des hommes devenaient fous, les enfants refusaient de dormir. On chuchotait que l'esprit de Mamaya avait pris possession d'Aïssata. Elle parlait parfois une langue ancienne que personne ne comprenait. Elle marchait la nuit, les pieds nus, les yeux vides. La tante Kadia a voulu l'emmener chez un marabout, mais les anciens intervinrent. Ils savaient. C'était trop tard. Il fallait faire un rituel de réparation, honorer Mamaya, lui offrir ce qu'elle n'avait jamais reçu, justice. Sous la pleine lune, le village tout entier se rassembla autour du grand baobab. Les tambours résonnaient, les anciens chantèrent des prières oubliées. Aïssata fut placée au centre du cercle sacré, le collier toujours autour de son cou. « Que Mamaya parle !» cria un vieil homme. Alors, Aïssata se leva. Sa voix n'était plus la sienne. « Pourquoi avez-vous oublié ? Pourquoi avez-vous laissé ma mémoire mourir ? Ma propre sœur m'a vendu pour quelques pièces d'or. Mais je suis revenu. Et je vous pardonne. » Puis, elle s'effondra. Le collier tomba au sol et se brisa en deux. Le silence se fit. Depuis ce jour, Aïssata n'a plus jamais été la même. Elle est devenue la nouvelle chef spirituelle de Calambay, respectée et crainte. Le collier brisé est accroché au mur de sa case. Non pas comme une menace, mais comme un rappel. Un rappel que le silence des ancêtres peut devenir un cri puissant et que les secrets de famille ne meurent jamais vraiment.